Ah non, mais il y a une grosse différence entre quelles sont mes valeurs et ce que je représente pour les gens. Et tu parles de quel Parce que la perception des gens n'est pas forcément la même chose que la réalité. Donc on va partir de ce que toi tu voudrais représenter, alors ce que tu sembles représenter. Moi, justement, je ne cherche pas du tout à représenter quoi que ce soit. Moi, j'essaye de vivre comme j'aime vivre, de faire les choses qui me font plaisir, de m'éclater dans ce que je fais, d'être sincère dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, et de pouvoir me regarder tous les matins dans le miroir sans rougir de mes actes, et voilà. Et d'essayer d'être heureux dans ce que je fais sans le faire aux dépens d'autres gens. Et à l'inverse, tu parles que le mec qui voit un peu partout et tout, qu'est-ce que... Ben, comme c'est un peu partout, parce que là j'ai la chance de commencer à marcher un peu dans plein de pays par rapport à la musique. Et ce qui est assez typique de la France, et on est assez connu dans le monde pour ça, c'est le côté... Il y a deux choses. C'est d'une part qu'on n'aime pas beaucoup le succès en France, bon ça c'est quelque chose d'assez connu. Et puis d'autre part qu'en France c'est super difficile que les gens acceptent que tu puisses faire plusieurs choses. Et bon, c'est le cas par exemple pour les gens qui veulent être en même temps acteurs et chanteurs. C'est très mal vécu en France alors que c'est classique aux États-Unis. Et moi par exemple que j'ai fait promoteur de boîte de nuit pendant des années, même si j'ai commencé comme DJ, bah aujourd'hui que je fasse un disque et puis que ça marche, tout ça, apparemment ça énerve un peu les gens. Ça énerve. Et donc c'est pour ça que ce que je disais, la perception, la différence entre la perception et puis ce que je fais, c'est que moi par exemple je fais de la musique parce que la musique c'est ma vie, et je vois même pas comment on peut le mettre en doute puisque je fais ça depuis l'âge de 14 ans, donc voilà. Il se trouve que le disque a marché, mais que au moment où c'est sorti, par exemple, personne n'a daigné en parler dans la presse, qu'on a galéré comme des porcs pour le faire rentrer. Non, mais et qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais, mais c'est tellement facile de faire des tubes comme ça. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre moi et la perception des gens, parce qu'à partir du moment où tu as du succès, les gens s'imaginent plein de trucs, se racontent des histoires, des romances, des trucs. Tu vois, bon. C'est louche, hein, le succès. Ouais, c'est super louche. Et en plus, dans des secteurs différents, là, c'est plus possible, quoi. Tu viens. Voilà. Tu peux changer juste de place, chouchou, pour l'autre question, que ça y a un regard qui sera au milieu, s'il te plaît, tu peux aller voir ailleurs. Pardon. Alors, chouchou. J'étais un peu long dans ma réponse. Là, un peu, ouais. Mais ça va. On commence. Chouchou, tu voyages, tu as du recul. On peut dire que le monde, tu connais un peu ça. Paris, c'est quoi dans ce monde de l'international? Bah, objectivement, franchement, Paris, c'est vraiment bien, quoi. Moi, je vois un peu là, en tournant un peu partout. Déjà, contrairement, parce qu'évidemment aussi, c'est très parisien de dire qu'on se fait chier, qu'il n'y a rien, tout ça. Mais ça, c'est parisien qui habite à Paris, qui sort pas de Paris, c'est ça? Voilà. Et en réalité, je trouve que comparé aux autres villes, il y a vachement de restos, vachement de clubs, vachement de bars, qu'il y a plein de trucs à faire. Et sinon, musicalement, pour revenir un peu à ce qui m'intéresse, le niveau est finalement beaucoup plus élevé en qualité que dans les autres villes. Parce que moi, à chaque fois que je vais jouer dans d'autres villes, je me rends compte que dans les clubs, ça joue finalement vachement plus commercial qu'à Paris. Et que il y a des scènes assez diverses qui sont représentées à Paris et je trouve plutôt bien représentées. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à se plaindre un peu sur notre sort, mais on n'est pas si mal servi que ça quand même. Chouchou, est-ce qu'on peut dire que le vrai problème c'est le Parisien qui reste à Paris qui va chier? Je sais pas ce que c'est le problème, c'est même pas un problème. Moi j'ai un peu dans la mentalité française, d'une part de se plaindre et surtout de pas être fier de soi-même ou des Français. On est toujours un peu à dire ouais ailleurs c'est mieux quoi. Contrairement aux Anglais par exemple, parce que tu vois les Anglais ils disent ça, tu vois les mecs vivent l'Angleterre, on va dans les soirées anglaises, on soutient nos DJ. Alors que nous, par exemple, on va toujours dire que les DJ étrangers sont meilleurs que les DJ français. Alors là, tu sais que c'est pas mal ce qui se passe, c'est que c'est quasiment la transition qui est faite avec cette question qui est un peu la polémique chouchou question. Ouais. Et parfois les gens se moquent de toi, pourquoi? Je savais pas que les gens se moquaient de moi.
quoi, comme ça, des sortes de blagues. Ouais, non mais qu'il y ait des blagues, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que ça fait à partir du moment où tu commences à être un peu public, quelque part, bah, bizarrement, t'appartiens un peu quelque part aux gens, quoi. Et puis je crois qu'il y a aussi un truc assez typique, on va dire, de la branchitude, parce que si on parle de ça là, parce que si tu veux, moi aujourd'hui, quand tu parles de gens qui peuvent éventuellement avoir des réflexions sur moi, là on parle d'un tout petit milieu de 50 personnes à Paris qui ont l'impression d'être le centre du monde, mais qui généralement font des soirées qui marchent pas, des disques qui marchent pas, des journaux qui vendent pas, et qui mettent en couve des gens qui ont souvent plein de talent, mais c'est rare que ces gens soutiennent des artistes qui ont un succès, je dirais, populaire. Alors, pourquoi? Je pense que à partir du moment où on veut être branché, la définition du branché, c'est qu'il n'aime pas la même chose que les autres. Parce que sinon le branché n'existe pas. Parce que le branché ne se définit pas généralement par lui-même, mais par ne pas être comme les autres. Donc forcément, à partir du moment où je vends 400 000 singles et que je suis sur Énergie, le mec qui m'aimait peut-être au moment où j'ai sorti Just a Little More Love, un disque d'électro il y a 2 ans, et les mêmes DJ qui ont passé ça à ce moment-là, quand je leur ai donné en white, aujourd'hui ils vont pas passer Love Don't Let Me Go qui passe dans toutes les boîtes de province. C'est normal. Tu vois. Donc je pense que c'est lié à ça, parce que enfin je vois pas vraiment d'autres explications. Maintenant, ce qui est vrai, ce que je trouve un petit peu dommage si on compare à l'Angleterre par exemple, où il y a un vrai clubbing, il y a une vraie culture de cette musique, c'est que si tu veux, par exemple, il y a des journaux en Angleterre qui parlent de la culture club, de la musique, et il y a des rubriques différentes pour telle partie de cette musique ou telle partie de cette musique. C'est-à-dire qu'il y a des rubriques, on va dire, qui sont plus spé, des rubriques qui sont, et des rubriques qui sont plus grand public dans cette culture. Et ça veut dire qu'en fait, c'est des journaux qui parlent de quelque chose qui existe. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, ça n'existe pas. Parce que les journaux qui parlent de la musique électronique en France ne parlent qu'en fait d'une petite partie de cette musique, qui est super intéressante, mais qui ne concerne que très très peu de gens. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un magazine sur cette musique qui puisse vendre à 50 000 exemplaires, à 100 000 exemplaires, comme ça existe en Angleterre. Et que tous les jeunes... Super lourd débat, on dépasse le cadre du chouchou. Hein. Ouais, pardon. Donc chouchou, des muscles, une belle gueule, un sourire qui le fait, des disques par million, une femme qui t'aime, s'y présente, t'es pas un peu blasé quand même Ben non, pourquoi? Blasé de quoi? Je sais pas. Non, pas du tout, je suis super enthousiaste. Et puis je suis enthousiaste, c'est pour ça que je fais justement plein de trucs différents, parce que j'ai jamais envie d'être blasé. Et donc, si je fais des soirées, de la musique et tout ça, c'est toujours pour me remettre en question et puis faire des trucs qui m'excitent et le faire toujours avec le cœur et pas juste parce que c'est dans mon habitude, quoi. Voilà, c'est comme ça que je me blase pas. Ouais. C'est juste vrai. Dernière question. Alors, chouchou, bon, on est un peu potes maintenant. On fait une before sur une péniche. Est-ce que tu viendrais vous jouer pour 4 tickets conso? On a que de la bière. Bah écoute, tu vois, c'est ce que je vais faire au Space dimanche prochain pour la fermeture. C'est ce que j'ai fait au Pin-Up parce que je trouve ça mortel à Ibiza. Donc, si... bien sûr, s'il y a des soirées que je trouve mortelles, je joue même pas pour 4 tickets conso parce que je bois pas. Mais ouais. Chouchou. C'est fini l'interview, chouchou, merci. Chouchou. Chouchou.
Ah, c'est France 3. Sérieux, moi je m'en levais parce que pas de blague. Tu peux me regarder, David, s'il te plaît? Que je te regarde toi ou la caméra? Non, moi. D'accord. Ok, on y va. Pardon. Pas trop sur la table. Ok. Parce qu'on va entendre. Non, c'est bon, on est juste. Attends, si tu te relèves, je fais un cas différent. Voilà, là c'est bien. Mais soit tu restes comme ça, soit tu t'affaisses pas, parce que j'ai un petit. Okay. Je ne bouge pas. Ouais. David, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer, nous décrire ton parcours? En quelques mots, ça va être difficile. Bon, alors on va essayer de faire très court. J'ai commencé à être DJ très tôt. Et puis je faisais les jours de remplacement des DJ résidents, puisqu'à l'époque, il y avait un DJ qui faisait 5-6 jours par semaine dans les boîtes. Forcément, il fallait qu'il se repose un soir. Puis je me suis rendu compte que les gens me suivaient dans les différentes boîtes où je mixais. Donc un jour, j'ai dit pourquoi pas organiser ma propre soirée pour pouvoir mettre la musique que j'aime. Puis je me suis rendu compte que ma propre soirée, elle marchait bien. Donc un jour, j'ai essayé de reprendre un club. J'ai pris le Folies Pigalle et j'en ai fait une discothèque, ce qui n'était pas le cas avant. C'était un cabaret. Puis c'est une boîte qui a cartonné. Et puis il y avait le patron du Boy qui venait souvent. Et il m'a proposé d'ouvrir le Queen. Donc j'ai ouvert le Queen. J'étais directeur pendant 2 ans. Puis après, je me suis associé avec ma femme ici présent. Et donc, comme elle a de grands talents de relations publiques, on a fait le Bataclan et puis le Palace et les Bains. Et on a mélangé, on va dire, nos qualités artistiques et de RP. Et voilà. Et puis un jour, je suis un peu revenu à mes premières amours de musique, puisque j'avais dû mettre un peu le studio de côté pendant quelques temps. Et j'ai fait ça un peu comme un hobby pour m'éclater. Et puis voilà. Et puis ça a donné l'album et ça a bien marché. Et donc c'est un petit rêve qui est devenu réalité. Voilà. Ça consiste en quoi le métier de DJ? Il y a plusieurs façons d'aborder le métier de DJ. Il y a la façon classique, c'est-à-dire les DJ résidents de clubs, comme il y en a plein. Et ça consiste à faire danser les gens et à faire que le club soit plein et que les gens s'amusent. Et à essayer de les éduquer le plus possible comme on peut. Après, il y a des DJ qui essayent de se démarquer et donc d'apporter leur son et d'avoir une vraie personnalité. Et ça, c'est assez difficile, mais ça permet d'avoir une vraie carrière. Et ce sont des DJ qui font un soir là, un soir là, un soir là. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait au début. Et puis, après, dans le prolongement de ce métier, on peut éventuellement, c'est pas le cas de tous les DJ, mais on peut éventuellement produire de la musique. Et à ce moment-là, on a un peu 2 carrières, mais qui sont, c'est vrai, de plus en plus liées l'une à l'autre. Celle de DJ et celle de producteur. Et à ce moment-là, quand on commence à faire des disques, du coup, on est booké de plus en plus parce que les gens entendent votre musique à la radio ou dans les clubs et qu'ils ont envie de découvrir votre univers musical. Et c'est comme ça qu'on se fait un nom un peu sur la scène internationale et tout ça. Voilà. Alors, je continue de poser des questions. C'est très sensible le micro, donc quand tu bouges mon t-shirt, j'entends. Et les passes, tu sais quand j'entends les passes, je les entends. Donc est-ce que tu peux... Tu veux que j'enlève les passes? Non, ouais, tu les mets... Non. Ouais, peut-être si ça te dérange pas? Ouais, vas-y. J'adore. Voilà, génial. Alors j'ai entendu que plusieurs DJ pouvaient gagner des centaines de milliers de francs pour quelques heures de musique. Des centaines de milliers de francs, non. Non? Non. Je sais pas, pour des réveillons, j'ai entendu parler de 1 million de francs. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai? Il y a beaucoup de légendes aussi, faut pas exagérer. C'est vrai qu'il y a des cachets qui sont très importants aujourd'hui, mais c'est pas d'abord dans ces proportions-là. Et je suppose que la question c'est comment ça s'explique. Et comment ça s'explique? Ça s'explique que maintenant un DJ en tête d'affiche dans une soirée, ça génère du chiffre d'affaires pour le club. Donc c'est plus juste que le club le paye parce qu'il passe de la bonne musique. Le club le paye parce que s'il n'y a pas de DJ, il va faire par exemple, je dis n'importe quoi, mais 100 000 francs de chiffre d'affaires.
Si un DJ il fait 300 000 francs de chiffre d'affaires, c'est normal que le DJ ait une petite part du chiffre d'affaires qu'il va générer grâce à son nom. Donc en fait c'est lié à ça. L'explication elle est là, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ils vont écouter un DJ comme peut-être la génération précédente allait à un concert. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. On n'était pas choqué qu'un artiste pour chanter soit payé très cher. Et pourquoi Johnny, quand il est sur scène, peut-être qu'il prend un cachet beaucoup plus important que n'importe quel DJ. Et c'est pas juste parce qu'il chante bien, c'est parce que grâce à Johnny, la salle va faire un certain nombre d'entrées. Pour un DJ, c'est la même chose. Si une boîte book Carl Cox, il est sûr de faire 3000 tickets. C'est normal que Carl Cox ne gagne pas juste sa vie payé 1000 francs de l'heure parce que c'est un bon DJ. Beaucoup de gens disent oui, le métier de DJ, c'est club, drogue, voyage et jolies filles. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais bon, ça des clichés, il y en a toujours. Je crois que le métier de DJ, d'abord, les gens qui font ce métier, c'est forcément des gens qui sont super passionnés, avant tout par la musique, parce que c'est super dur d'y arriver dans ce métier. Donc, les gens dont on parle, qui gagnent beaucoup d'argent, etc., ça représente 1 pour 1000 des DJ. Et il y a plein de DJ qui ont vachement de talent et qui galèrent. Et pour y arriver, il faut s'accrocher pendant des années et travailler sans gagner d'argent, sans avoir aucune reconnaissance, jusqu'à ce qu'on arrive à s'imposer. Donc je pense pas qu'il y ait des DJ qui fassent ça pour draguer des jolies filles ou je sais pas quoi. Et puis maintenant les histoires de drogue sur la nuit, c'est n'importe quoi. Parce que bon, moi par exemple, je suis un peu l'exemple, le contre-exemple. Je prends absolument pas de drogue. Il y a plein d'autres gens qui font ce métier, qui prennent pas de drogue. Bon, c'est comme de dire que dans le show business, tout le monde prend de la coke, ou les journalistes, tout le monde prend de la coke. Bon, c'est n'importe quoi, c'est des idées préconçues. Peut-être qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et puis voilà quoi. Tu disais qu'il fallait s'accrocher pour devenir un DJ célèbre. C'est quoi tes autres conseils pour les gens qui te regardent je ne peux pas donner de conseils à qui que ce soit, je suis pas docteur en DJing. Mais il y a des écoles maintenant pour devenir DJ, c'est pas un peu saugrenu quelque part? Ouais, c'est un peu saugrenu. Moi, je suppose que dans les écoles, ils peuvent peut-être apprendre une petite partie technique, quoi. Ils peuvent apprendre à enchaîner 2 disques, mais ça, c'est 1/100 du métier de DJ, quoi. Donc, on peut pas donner de conseils. Je crois que dans tout ce qui est artistique, je crois qu'il faut faire ce qu'on aime et être sincère dans ce qu'on fait, et puis que ça, au moins quoi qu'il arrive, on peut pas avoir de regrets, quoi. Voilà, c'est tout. C'est quoi une journée type dans ta vie? Ça dépend. Si on prend aujourd'hui, j'ai mixé hier à Zurich, et puis à 6h, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dormi 1 heure. Comme il fallait que je sois à Ibiza, j'ai dû prendre l'avion très tôt pour repasser par Paris. Et donc j'ai repris un autre avion pour être ce soir à Ibiza. Et voilà, j'ai fait des interviews et puis j'ai mixé tout à l'heure. Et après je vais enfin aller me coucher. Mais heureusement à Ibiza, le Red Bull est commercialisé et ça aide quand même. T'es booké jusqu'à quand? En fait, c'est pas tout à fait en ces termes-là. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes de booking. J'ai fait une tournée en France. Et là, j'ai arrêté de faire des dates en France jusqu'à l'été prochain. Et puis là, je fais chaque semaine une date dans un pays étranger, puisque aujourd'hui, l'idée, c'est de faire marcher le disque à l'étranger aussi bien qu'il a marché en France. Donc ça commence plutôt très bien dans le reste du monde, et donc je vais mixer à chaque fois dans les clubs, et là c'est marrant parce que j'arrive pas avec un nom et c'est super, donc là il faut vraiment se battre pour conquérir le public, et c'est bien aussi, ça me rappelle mes 18 ans, c'est bien. C'est quoi tes projets, David? Écoute, pour le moment j'essaye de profiter du moment présent, pour être honnête. Je trouve que j'ai déjà énormément de chance d'avoir rencontré le succès que je rencontre dans la musique, et
voilà, j'essaye d'en profiter, j'essaye que ça se passe bien à l'étranger, et puis je pense pas trop à l'avenir pour le moment. Là, je te remercie. Merci. On va faire une ID. Donc, Ouais. ça s'appelle plus escalier de secours, ça s'appelle Paris Culture. Merci Monsieur le Ministre. Donc tu regardes la caméra et tu te dis bah salut, tu dis ce que tu veux, c'est David Guetta, et puis le show c'est Paris Culture. Donc tu dis on va faire un autre plan, tiens, on va faire ça. Quand tu veux. Salut, c'est David Guetta et c'est Paris Culture. Impeccable. Je te fais une image d'Épinal.